On est le 12 mars et c'est le moment de faire une revue des livres de février. Et la raison pour laquelle je le fais aussi tard, c'est que j'ai pas réussi à finir un des livres à temps et je voulais pas mettre la pression parce que à partir du moment où tu te mets la pression pour un hobby, c'est plus vraiment un hobby. Alors petit rappel, mon objectif de début d'année 2026 en termes de livres, c'était vraiment de lire des livres un peu plus légers. Donc en janvier, j'avais lu 3 livres qui réussissaient plus ou moins à atteindre cet objectif de livres un peu plus légers. Et là, en février, je trouve que j'ai pas trop réussi, dans le sens où mes lectures, en lisant le résumé, je pensais que ça serait des lectures vraiment feel good, vraiment genre waouh, c'est trop bien et tout, girlhood, tout ça. Et ça l'était pas. Donc 2 des 3 livres, ça parlait d'humour dans le résumé et tout, j'étais là en mode waouh, mais trop bien. Et quand je les ai lus, j'étais un peu genre, ça c'est pas des livres qui m'ont fait feel good. Et il y en a un, j'avoue que c'était un cadeau que j'avais pas prévu de lire mais que je voulais lire depuis super longtemps. Et c'était un livre de fiction historique. J'ai vraiment eu les larmes aux yeux pendant tout le livre. Dès que j'ouvrais le livre, genre même une seule page, j'étais en mode waouh. Vraiment hyper bien. Et j'ai entendu dire que cette autrice sortait un livre en juin 2026. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je vous fais un petit topo de ce que j'ai lu et j'espère que je pourrai vous inspirer dans vos prochaines lectures. Moi ici je donne mon avis sur ce que je pense d'un livre. Mais je vous conseille toujours de vous faire votre propre avis. Toujours dès qu'on vous conseille un livre, si le livre vous attire un minimum, faites-vous votre propre avis. Si au bout d'un moment, au milieu du livre, vous vous dites ouais non mais en fait c'est pas du tout ce que j'aime, vous fermez le livre, vous en ouvrez un autre. C'est vraiment super important. Que ce soit quelqu'un qui ait pas aimé un livre ou que ce soit quelqu'un qui ait trop aimé un livre, faites-vous votre propre avis, ça vous permet aussi de développer votre esprit critique. Donc, enough of this introduction, let's go. Alors, je suis toujours super contente quand je fais mes vidéos YouTube. On va commencer par le livre qui n'était pas prévu et qui n'était pas de base dans la To Be Read. Et c'est un livre de fiction historique. Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou. Alors, je disais dans ma vidéo des lectures de janvier qui teasait un peu les lectures de février que c'était un livre. J'avais l'impression qu'il me suivait partout. Genre j'avais l'impression que je sais pas, je le voyais beaucoup sur TikTok déjà, c'était énorme. Et aussi genre quand j'allais dans une librairie, il était toujours là. Même les couleurs, j'ai l'impression qu'en fait le livre m'a toujours suivi. Et j'étais toujours en mode j'aimerais trop lire. Mais j'avoue que j'avais une autre To Be Read, du coup je lisais d'autres choses, etc. Et jamais je me suis dit vas-y je vais le prendre. Chaque fois que j'ai ouvert ce livre, j'ai les larmes aux yeux. J'avoue que ça n'entrait pas dans mon truc de ouais j'ai pas envie de lire des livres un peu tristes et tout, mais j'étais obligée de le lire parce que vraiment il est tombé sur mes genoux parce qu'on me l'a offert. À partir du moment où on m'offre un livre, c'est offert, donc il faut le lire. Mais j'ai vraiment adoré. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille. Donc elle a autour de 16, 17 ans, 18 ans pendant qu'on suit l'histoire. Et en fait c'est au moment où la guerre de Syrie commence. Et cette jeune fille, elle étudie la pharmacie et du coup elle est obligée d'arrêter en première année pour aider les soldats qui sont pour la libération de la Syrie. Donc elle est obligée de les aider, donc elle travaille dans un hôpital et tout, elle devient chirurgienne, etc. Enfin bref, c'est une fille qui avait des rêves, qui avait des aspirations, qui avait des envies pour elle-même, qui a des sentiments, etc. Genre je trouve que quand il y a une guerre qui éclate, surtout quand c'est loin de chez nous, je trouve qu'on évite à juste catégoriser les personnes par des numéros et ils sont vite déshumanisés. Et je trouve que quand on lit de la fiction historique, ça nous permet vraiment de nous rendre compte que ce sont des vraies personnes. Le privilège géographique. Donc vraiment, moi j'ai eu la chance de naître en France, donc j'ai pas à abandonner mes rêves et mes aspirations à cause d'une guerre. Pour l'instant, on sait pas ce qui va se passer plus tard, on sait pas. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu à abandonner tout ça. C'est un livre super bien parce qu'on voit vraiment genre la fille, elle avait des best friends, elle allait boire des cafés, elle allait à l'université, elle avait envie de devenir pharmacienne. Et ce que je trouve aussi très beau là-dedans et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a une petite romance dedans et je trouve ça vraiment très joli. En fait, je trouve que c'est un livre plein d'espoir et je pense que c'est pour ça que ça s'appelle Tant que fleuriront les citronniers, c'est que c'est un livre plein d'espoir. Et en fait, il y a plein de petites choses qui arrivent et parfois il y a des choses où j'étais en mode je vais pas spoil parce que je pense que vraiment c'est un livre qui vaut la peine d'être lu. Si je devais en conseiller un du genre
du genre fiction historique, je conseillerais vraiment celui-ci. Il est vraiment super beau. Il est beau et en même temps, comme j'ai dit, il humanise tellement les personnes qui vivent la guerre. Et je trouve que c'est important, surtout dans cette période où on est dans un moment de guerre au Moyen-Orient, encore une fois. C'est important de se rendre compte que les personnes qui sont sur place, elles subissent ce qui arrive. Les civils subissent ce qui arrive littéralement. Mais c'est des personnes comme nous, genre littéralement. Je pense qu'on a tendance à l'oublier dans le sens où vu que ça arrive très loin et vu que tout ce qu'on entend dans les infos ou ce qu'on voit c'est juste genre des blessés etc, genre ces blessés là, ces personnes décédées etc, elles avaient une vie avant, elles avaient des aspirations, elles avaient des rêves, elles avaient des envies, elles avaient des troubles qui étaient pas genre vraiment très graves comme la guerre ou comme le sang comme etc, genre elles avaient je sais pas aujourd'hui j'ai pas je sais pas mes cheveux se coiffent pas, un truc comme ça vous voyez. Et je trouve ça vraiment très joli. C'est un livre très joli que je conseille vraiment à toutes les personnes. Et je trouve que ça permet aussi de relativiser en général la manière dont c'est écrit. Hein. Je parle pas du fait où genre là c'est la guerre et tu relativises parce que toi t'es triste et tout. Je parle plus du fait que ça sert vraiment à relativiser dans le sens où la manière dont c'est écrit ça donne vraiment de l'espoir. Et c'est vraiment très joliment écrit. Et j'ai vraiment très hâte de lire le deuxième livre de cette dame. Et je le conseille. Et si je devais donner une note, je donnerais vraiment le 10 sur 10. Je pense que c'est un livre qui te fait ressentir des choses, qui te fait comprendre des choses, qui te fait même apprendre des choses sur la situation en Syrie, etc. Mais c'est aussi un livre qui te donne énormément espoir. Si ça peut paraître un peu utopiste avec tout ce qui se passe aujourd'hui et comment est vraiment le monde, je trouve que c'est un livre très joli et je mettrai vraiment un 10. Et je pense que ça sera un de mes livres préférés de l'année 2026. Le second livre, c'est Les filles comme nous de Daphne Pallassi Andreades. Alors, ce livre. Déjà, je vais vous parler de mes attentes par rapport à ce livre avant de vous parler du livre en lui-même. Donc déjà, mes attentes, c'était... Moi, je pensais qu'on allait vraiment suivre la vie de quelques filles dans le Bronx. Genre des personnes de couleur, etc. Parce que là, vraiment, on parle de plein de personnes de couleur. Genre, là, on a des personnes d'Asie, on a des personnes afro-américaines, etc. Genre, moi, je pensais qu'on allait vraiment parler d'un groupe de filles. En fait, je pensais qu'on allait parler de ce groupe de filles qui vivent avec elles leur vie quoi, un peu leur vie dans le Bronx et puis un peu tu sais les amitiés, les petites ruptures amicales, les petits trucs etc. Je pensais vraiment que ça allait être un livre vraiment feel good. Donc quand je l'ai pris, je partais vraiment de ce principe là. Ok, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas aimé le livre, mais c'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Donc moi je m'attendais vraiment, comme j'ai dit, à une lecture un peu légère, à une lecture un peu qui allait calmer mes nerfs, mais c'est plus une lecture qui m'a un peu pas énervée, je vais pas dire énervée, mais c'est un peu une lecture qui m'a fait me redresser sur ma chaise quoi. Dans le sens où en fait on suit vraiment la vie de femmes qui vivent dans le Bronx, genre de filles, de jeunes filles, de femmes qui vivent dans le Bronx. Mais on le lit un peu de manière comme si elles étaient toutes les mêmes. Chaque chapitre est une expérience différente, genre une sphère de leur vie, genre je sais pas, les amours, les études, etc. Et la manière dont c'est écrit, il y a absolument aucune distinction qui est faite entre ces femmes. Genre vraiment, je pense que moi, quand je l'ai pris, c'était pour montrer que quand certaines parties de la société parlent de ces quartiers-là, genre ils font aucune distinction entre les... Genre, elles sont déshumanisées un peu dans le sens où elles sont toutes les mêmes, quoi. Et en fait, c'est ça qui est retranscrit dans le livre. C'est à quel point, même si elles ont des expériences différentes, etc., elles ont des expériences qui sont à peu près pareilles, mais elles seront jamais considérées vraiment comme étant des personnes à part entière. Ce sera toujours les filles, genre un groupe en fait. Ce sera toujours un groupe. Ce sera jamais genre, je sais pas... Anna qui vit dans le Bronx là. Genre elles ont toujours à peu près les mêmes genre elles sont toujours traitées de la même manière. J'ai beaucoup aimé le livre, je m'y attendais pas du tout hein. Je pensais pas du tout que c'était ce genre de livre honnêtement, mais je trouve que c'est un livre intéressant, mais pas dans le sens où quand tu le lis directement. Je pense qu'il est intéressant quand tu vas un peu plus loin, et je pense que j'aimerais le relire dans le sens où j'aimerais peut-être prendre plus mon temps pour le lire et plus comprendre ce qui est dit derrière. Mais je trouve ça vraiment super intéressant comme lecture. Bien sûr que c'était pas le feel good auquel je m'attendais, etc. Mais je pense que c'est une lecture hyper importante. Et dans le livre, l'autrice, elle parle de filles brunes, filles à la peau brune, ok? Sauf que du coup, fille à la peau brune, c'est juste fille de couleur. Donc ça peut être une chinoise, ça peut être une ghanéenne, ça peut être une laotienne. Genre, elles sont toutes mises dans le même sac. Vraiment, il n'y a pas de distinction qui est faite. Juste parfois, on voit des petits prénoms. Et encore, genre, quand on voit les prénoms, c'est genre une suite de prénoms
exotique, genre une suite de prénoms de pays pas occidentaux, vous voyez. Mais il n'y a jamais vraiment, genre c'est pas vraiment le livre auquel je m'attendais, où genre c'est un peu, friendship, etc., etc. C'est vraiment un livre de... Je pense que c'est un peu pour se rendre compte que ces femmes, elles sont juste mises dans le même sac, même si elles ont des expériences similaires. Bien évidemment, quand tu viens du même milieu social, t'as des expériences similaires. Mais vraiment, là, elles sont juste mises, genre, elles sont toutes pareilles. Elles sont considérées comme toutes pareilles. Toutes leurs expériences, c'est les mêmes. Genre, il y a pas de sentiments, il n'y a pas de trucs et tout. Genre, vraiment, c'est juste des faits. Des faits, des faits, des faits, et elles sont dans le même sac. Mais j'ai vraiment adoré. Et je vous le conseille de ouf. Il est très, très facile à lire, très, très rapide à lire. Mais c'est pas un livre feel good, genre Besties Friendship. Mais je trouve que c'est important parce que ça parle quand même de certains sujets sociétaux qui peuvent être pas forcément vus dans la société générale. Dans le sens où c'est des sujets où on les voit pas, où on n'en parle pas. Mais je trouve que c'est très important comme lecture. Et je le conseille. Si je devais lui donner une note, je lui donnerais un bon 7 sur 10. Et les moins de 3 points, c'est parce que c'est vraiment pas le livre auquel je m'attendais. Donc voilà. Troisième et dernier livre du mois de février, et j'avoue que je l'ai fini la semaine dernière, donc on était début mars. C'était vraiment pas une lecture à laquelle je m'attendais à... Comme celui d'avant, en fait, je m'attendais à un truc un peu friendship, un peu des rivalités de friendship, etc. Mais ce livre m'a vraiment énervée. Le personnage principal m'a vraiment énervée, et je sais pas si c'est parce que je projetais mes insécurités sur cette personne, ou si vraiment ça m'énervait. Enfin bref, quel livre? Swing Time de Zadie Smith. Donc, le topo, c'est que c'est deux amis qui commencent à faire de la danse ensemble. Et en fait, on va un peu, à travers les yeux de l'une, on va voir un peu genre son chemin, etc. En fait, ce livre m'a trop énervée. Je sais pas comment expliquer, ça m'a trop énervée dans le sens où j'ai l'impression que le personnage... Enfin, la protagoniste, genre le personnage principal, il est tellement dépendant de toutes les femmes de sa vie. Genre, c'est un truc de fou. Vraiment, que ce soit son amie du début, genre celle qui est sur la couverture, etc. Que ce soit son employeur plus tard, que ce soit sa mère. Genre, elle est tellement dépendante et j'ai l'impression que dans tout le livre, sa valeur, elle dépend de comment ces femmes-là la traitent. Et genre, elle est trop là, genre comme si elle était juste spectatrice de sa vie. Elle est juste spectatrice de sa vie. Elle est juste là, elle contrôle pas vraiment sa vie, elle est spectatrice de sa vie, elle fait rien pour que, tu vois, genre, juste, c'est comme si sa vie, c'était celle des femmes de sa vie. Bon, vous me direz, c'est un peu nouveau parce que là, c'est pas les hommes de sa vie, c'est les femmes de sa vie, mais genre, la dame ne contrôle rien. Genre, elle ne contrôle rien de sa vie. Et je trouve ça vraiment, genre, trop, ça m'a trop énervée. Genre, c'est comme si juste elle subissait tout ce qui se passait dans sa vie. Comment on l'a traité, que ce soit sa mère, sa pote, son employeur, les copines de son employeur. Bref, juste elle subissait, tu vois. Et parfois elle faisait des mauvais choix qui faisaient que elle était un peu dans la merde. Mais, enfin, j'ai pas... Je pense que c'est pour ça que j'ai mis aussi... En fait, il était captivant. Le livre était vraiment captivant. J'avais envie de le finir, j'avais envie de savoir comment ça allait se finir, etc. Mais ça m'a trop énervée. Genre que ce soit le comportement de sa pote, que ce soit le comportement de son employeur. Enfin bref, ça touche des sujets un peu importants, je pense. La classe sociale, les sujets sociétaux, etc. Je pense que ça touche des sujets importants. Mais vraiment en surface. Genre vraiment en mode jet ski rapide. Genre ça passe juste comme ça. Voilà. Si je devais lui donner une note, je pense que je lui donnerais genre un 6 sur 10. J'ai pas... Captivant certes, mais j'ai pas pris tant de plaisir à le lire. Et aussi genre... Le personnage principal m'a tellement énervée. Je vous jure, ça m'a tellement énervée. Je pense que c'est le seul truc que je retiendrai de ce livre, que je ne relirai pas, je pense. Mais après, c'est bien. Parce qu'un livre, c'est censé te faire ressentir des choses. Donc en soi, c'est mission accomplie. Mais vraiment, the hell. Ça, c'était mes lectures de février. Et en soi, je dirais que février, en termes de lecture, ça s'est plutôt bien passé. C'était plutôt smooth. Mais c'est vrai que c'était beaucoup de surprises. Les lectures étaient captivantes. Bah, celui-là, incroyable, vraiment, je n'en parle pas, il ne compte pas. Mais les deux autres, c'était un peu surprenant. Je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça. Je suis contente de les avoir lus, bien évidemment. Et je les conseille quand même pour que vous fassiez votre propre avis. Mais c'est vrai que je m'y attendais pas. J'étais un peu surprise. On passe à mars, donc on est déjà dans le mois de mars. J'espère que je vais pouvoir, parce qu'il y a énormément de choses qui vont arriver ce mois-ci où je vais peut-être pas avoir le temps de lire. Mais j'ai encore 3 lectures. J'ai commencé The Right Swipe, donc c'est une romance d'une dame qui a créé une application de rencontre et qui est un peu...
elle est un peu nulle en dating et puis le mec qui était un ancien NFL player et tout. Enfin bref, hyper cliché, j'adore, j'en avais tellement besoin, c'est exactement l'univers que je cherchais. Et en plus, la couverture, j'adore parce que c'est tellement rose, j'adore. Ensuite, on a Lies and Other Love Languages et ça, j'ai trop hâte. C'est la vie de 3 femmes qui sont un peu at the break point of their lives. Et j'ai trop hâte de lire, j'ai trop hâte, ça va être POV des 3 femmes et tout, genre différemment, j'ai vraiment trop hâte de lire celui-là. Et je pense que ça va être un peu léger. J'espère que c'est un livre plein d'espoir aussi. Parce que je trouve que c'est beau les livres plein d'espoir. Ensuite, on a Girl, Woman and Others. Et vraiment, ça, c'est à peu près le même que Tant que fleuriront les citronniers. J'ai l'impression de l'avoir toujours vu quelque part. Même les couleurs, etc. Même la figure qui est dessus, j'ai l'impression de l'avoir toujours vu. Et ça va raconter l'histoire de certaines femmes en fonction... Genre, en fait, c'est un livre aussi en mode POV, il me semble, d'après le résumé. Parce que, encore une fois, on peut être surpris. Mais on va suivre en fait la vie de plusieurs femmes en Angleterre. Et j'ai vraiment hâte. Genre j'aime trop les histoires où genre c'est juste des histoires ordinaires et tu suis la vie des gens et juste c'est genre des gens ordinaires. J'adore. Donc ça, c'est mes lectures de mars et j'ai trop hâte parce que déjà les couvertures sont trop belles. J'ai pris vraiment des belles couvertures cette fois-ci. En général, c'est pas ça. Voilà, c'était ma petite vidéo des lectures de février. J'espère qu'elle vous aura inspiré peut-être pour ajouter certains des livres dans votre to be read. Et j'ai vraiment hâte de vous parler de mes livres de mars et j'ai vraiment beaucoup espoir. Je pense que ça va vraiment être des feel good. Je l'espère parce que là, c'est pas très feel good, mais c'est ok. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne après-midi ou une très bonne soirée en fonction du moment durant lequel vous allez regarder cette vidéo. Et je vous envoie plein d'amour. Bisous!